Les gars, envoyez le cœur. Ils ont signalé le live. Envoyez les cœurs. Les gars, ils ont signalé. Envoyez les cœurs. Sinon, ils vont encore bloquer. On a à peu près 1 heure de temps à attendre. Le temps que les services ouvrent, quoi. Yves est là, bonjour. Marie-Jane, bonjour. Romario Mofo, salut. Je suis ici devant l'ambassade du Cameroun à Berlin, où je suis venue faire une action solidaire de tous mes compagnons de l'Allemagne qui sont sous le coup des actions en justice qui, à eux, leur ont été intentées par l'ambassade de l'Allemagne au Cameroun. Et comme vous le voyez, depuis que je suis arrivée, il y a mes amis de la police qui sont là et qui attendent évidemment que j'entre en action. Les services ouvrent à 10 h et je suis là. Je vais justement m'adresser à ces gens pour savoir pourquoi est-ce que ils ne permettent pas aux Camerounais de s'exprimer ici en Allemagne. Et il est question de ne pas... Oupsie. Il est question de ne pas laisser les Camerounais être intimidés, en tout cas par les actions en justice. Parce que c'est la nouvelle méthode du gouvernement Biya. Le gouvernement Biya a décidé de nous intenter des procès afin de nous décourager. Mais nous n'allons pas nous laisser intimider. Merci pour le lien. Super. Merci. Merci pour le lien. Super. Donc, nous savons que presque tous les combattants de l'Allemagne sont en ce moment au tribunal. Nous savons aussi qu'il y en a qui n'ont pas leurs documents officiels. Donc, du coup, ces actions réduisent leur champ d'impact dans la lutte. Nous savons aussi que le peuple de la résistance n'a pas vraiment été réactif face aux problèmes que les combattants ont ici. Nous savons aussi que certains d'entre eux sentent qu'ils sont abandonnés, qu'ils sont lésés, que le peuple est indifférent à leur sort. Alors aujourd'hui, c'est une action de solidarité envers tous ces gars-là pour leur dire que ils ne sont pas seuls, pour leur dire que nous partageons leur peine, pour leur dire que leur peine est la nôtre aussi, pour leur dire, et la meilleure façon de démontrer à quelqu'un que nous partageons sa peine, c'est d'endurer cette même peine. Alors, j'ai pris la décision de venir ici aujourd'hui et avoir les amendes, les peines et les actions en justice au même titre que mes combattants de l'Allemagne, afin qu'ils sentent qu'ils ne sont pas seuls. You will never walk alone. You will never walk this walk alone. Together we are and together we will feel the pain. Alors, je vous ai cité le cas du président élu qui, lorsqu'il était enfermé en janvier 2019, lorsqu'il avait été arrêté, vous vous rappelez, le gouvernement lui avait fait des propositions de négociation pour qu'on le libère. Ils avaient dit que si Kamto accepte de négocier avec Biya, il sera libéré. Et le président élu a dit ceci. Parce qu'on avait arrêté près de 1600, hein, quand même, ça il faut le dire. Il faut rappeler qu'en janvier 2019, lors des marches du 26 janvier, M. Biya a quand même arrêté plus de 1600 personnes. Hein. Et il faut dire que le président élu avait répondu que tant que ses combattants, ses compagnons sont en prison, il ne sortira pas. Il avait dit qu'il ne sortira pas de prison tant que ses compagnons sont en prison. Et pour que le président Kamto soit libéré, on a libéré, le gouvernement a eu à libérer au préalable au moins 600 prisonniers. Donc, pour faire le parallèle, nous ne pouvons pas être des combattants de la diaspora. Nos amis de lutte
endurent des peines et nous continuons à agir comme si de rien n'était. D'ailleurs, on n'en parle même pas. On n'en parle pas. Ça veut dire, on fait des lives, des interventions, des choses tous les jours et on n'évoque même pas la souffrance de ces combattants-là qui sont en train d'endurer tout ça tout seuls. Donc, dès que j'ai appris, parce qu'il faut avouer que je n'étais pas au courant, dès que j'ai appris qu'il y avait Martin Tadjo qui, depuis très longtemps, est en justice et souffre avec des amendes très très lourdes, et qu'il y avait le combattant Godly Fred, le combattant anglophone qui accompagne souvent les autres ici, qui s'est senti marginalisé et il a pensé que c'est parce qu'il est anglophone qu'on ne paye pas ses amendes, alors qu'il voit comment on paye les amendes des autres dans Facebook. Lorsque vous avez des combattants comme Jif Dimeli qui était au procès l'autre jour tout seul, alors que lui aussi, il assiste beaucoup dans les mouvements de la résistance, on s'est dit, il y a quand même un certain 2 poids 2 mesures qu'on doit corriger, qu'on a le devoir de corriger dans ce combat. Nous avons le devoir de corriger le 2 poids 2 mesures. Nous avons le devoir de corriger l'injustice, parce que si on combat l'injustice, hein, nous disons que nous combattons l'injustice. Nous disons que nous voulons restaurer la justice au Cameroun. Nous voulons restaurer l'équité. On ne peut pas combattre l'injustice, combattre l'inéquité et l'appliquer dans notre combat. Non, 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 c'est pas, ça s'entend pas, ça ne s'explique pas. Alors je nous interpelle ce matin, à être juste envers tout le monde. Être juste envers tout le monde. C'est de ça qu'il est question. Donc, et je vous ai rappelé aussi un exemple. On peut m'accuser de tout, mais il y a des choses sur lesquelles, des principes sur lesquels je ne négocie pas. Lorsque nous allons à Genève et que nous menons l'action Bobby Tanap, nous avons des amendes, évidemment. Nous avons des amendes, mais j'insiste pour que les amendes de toutes mes compagnes soient payées avant. Ce qui n'est que très normal. Je ne peux pas sauver ma tête et laisser mes camarades dans la merde. Donc, je nous exhorte ce matin à penser la lutte globalement, à voir tous les autres comme nous-mêmes. C'est-à-dire que si nous sommes dans la joie, nous sommes tous dans la joie. Si nous sommes dans la peine, nous sommes tous dans la peine. Donc, il est question aujourd'hui de dire à mes amis de l'Allemagne que leur peine sera la mienne, leurs tourments seront les miens parce que je vais les partager. Je vais les partager parce que ce matin, je vais recevoir les mêmes peines et les mêmes amendes qu'eux-mêmes afin que cela ne se reproduise plus jamais. Quelque combattant que ce soit, si un combattant du côté de la Finlande ou de la Norvège, dont on n'en parle pas, pourtant il y a les François Ier dans ces pays-là. Donc s'il mène une action et qu'il fait face à la justice, nous devons nous mobiliser comme nous nous mobilisons pour tout le monde dans le combat. Si François Ier, qui est en Finlande, mène une action et qu'il fait face à la justice, même comme la Finlande, c'est un pays dont on ne parle pas beaucoup, on a le devoir de l'assister parce que c'est un combattant de la diaspora. C'est un combattant qui participe à toutes les marches, toutes les actions. Si nous commençons à abandonner nos combattants en cours de route, il va nous rester combien? On ne peut pas se permettre d'abandonner les combattants. Simplement parce qu'ils font face à la justice. Mahmouda le Bantou, va te balader ailleurs. Tu n'as pas le droit d'être ici. Va te balader dans vos pages nauséabondes. Ici, c'est la résistance. Tu n'es pas de la résistance, tu dégages. Il est où? Dis encore un mot, je te bloque. Voilà, je le bloque. Allez vous balader dans vos pages de Sardinat. Vous ne me verrez jamais dans les pages de Sardinat. Je dis bien jamais. Ça fait 3 ans que je combats. Je ne commente même pas dans un seul mur de Sardinat. Vous ne me verrez jamais là-bas. Jamais. Alors, je ne sais pas pourquoi vous venez dans ma page.
Justice, équité dans le combat. Tous les combattants, autant que nous soyons, nous sommes tous égaux devant le peuple. Nous sommes tous égaux devant le peuple. J'en profite ici pour essayer de relever une chose. J'en profite ici pour parlant de M. Roger Mila. M. Roger Mila, c'est un homme pétri de talent. Personne ne peut renier cela. Personne ne peut renier que M. Mila, c'est quelqu'un qui a fait briller le football camerounais au plus haut niveau. Là n'est pas le débat. M. Mila, c'est quelqu'un qui a travaillé pour le gouvernement du Cameroun en tant qu'ambassadeur itinérant. Ce que ça veut dire, je ne sais pas, mais on ne peut pas nier cela. Ce que nous décrions, c'est l'égoïsme et l'égocentrisme de ce monsieur et de tous les autres, toutes ces autres personnes qui se veulent leaders de la société. On ne peut pas avoir, parce que lorsqu'on est leader de la société dans un compartiment de la société, on ne peut pas avoir été élevé au rang de leader par le peuple. C'est-à-dire, leader ne veut pas dire que vous commandez les gens. Leader veut dire que vous êtes vraiment dans une position privilégiée dans ce que vous faites. Alors, vous ne pouvez pas être leader dans votre terrain d'activité, champ d'activité, élevé par le peuple, et vous ne vous souciez pas de ce peuple. C'est impossible. C'est quasiment impossible. Ce que le peuple vous donne vient avec des responsabilités. Ce que le peuple vous donne vient avec des responsabilités. Ça veut dire que vous avez la responsabilité de repartager, de redistribuer ce que le peuple vous a donné. Redistribuer même en matériel, que ce soit en temps, que ce soit en investissement humain, ce que le peuple vous donne. Alors, lorsque Roger Mila demande qu'on mette un stade à son nom, il a le droit de demander. Tout le monde peut demander. Mais ce que Roger Mila oublie, c'est que voilà une autre demande qui soumet encore au peuple. Il demande et il demande et il demande. En 1990, on a marché pour que Roger Mila aille à la Coupe du Monde parce qu'il avait déjà pris sa retraite. Vous vous rappelez, Roger Mila avait fait le jubilé au stade Amadou Ahidjo. Il avait pris sa retraite, il était sorti du football. Les gens ont marché pour qu'on le ramène parce qu'on reconnaissait qu'il n'y avait pas d'avant-centre comme lui. Mais en théorie, il ne devrait plus être là parce qu'il ne jouait plus. Il y a eu un décret présidentiel qui l'a ramené dans l'équipe nationale. Roger Mila a tout eu du peuple, mais qu'est-ce qu'il a donné au peuple? Est-ce que vous avez entendu un jour que Roger Mila a fait donc même des bancs ou bien des je sais pas quoi, des fournitures scolaires dans une école? Moi, en tout cas, peut-être qu'il en a fait, je ne me rappelle plus. Mais lorsqu'on pose un acte signifiant, ça reste dans les mémoires. Ça reste dans les mémoires, c'est ça qui est la vérité. Roger Mila a tout reçu du peuple, mais n'a rien rendu au peuple. Roger Mila n'a même rien dit par rapport à ses compagnons. Il n'a jamais défendu la cause de ses compagnons. Que ce soit pour les primes, que ce soit pour ceux qui meurent dans l'anonymat, ceux qui meurent dans la maladie, il ne s'est jamais exprimé sur rien du tout. Donc lui, on doit lui donner tout, mais lui ne donne rien. Rien ne l'intéresse. La souffrance des autres ne lui dit rien. La souffrance des autres ne lui dit rien. Et c'est parce qu'il avait trop marqué les buts, il était trop fort, il était... Non, mais il faut arrêter ça. L'égoïsme tue le mérite. Je dis bien l'égoïsme, l'égocentrisme tue le mérite. On ne peut pas avoir été élevé par le peuple et on ne rend rien à personne. Autour de lui, les footballeurs, rien. Le peuple, rien. Il ne s'est jamais exprimé sur la crise anglophone. Et pourtant, ce sont des voix qui portent. Ils savent tous dire qu'ils sont apolitiques. Qu'ils sont apolitiques.
Être apolitique veut dire qu'on ne fréquente pas les milieux politiques, qu'on ne s'ingère pas, qu'on ne fricote pas avec les hommes politiques. Mais ce sont eux qui sont toujours dans les meetings du RDPC, dans les rencontres du RDPC, mais ils vous disent qu'ils ne sont pas des politiciens. Et donc, pour cette raison, ils ne peuvent pas parler du génocide qui est en cours dans leur pays. Pendant qu'ils sont en tournée pour cette canne, on tue une petite fille. Et un gendarme meurt. Il ne dit rien. Donc lui n'a rien vu, il n'a rien entendu. Il n'a rien dit, il n'a rien entendu. C'est quand même assez grave. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, lorsque je suis dehors pour mener cette action, c'est justement pour dire que si nous avons des voix qui portent un tout petit peu, c'est le peuple qui nous a donné ces voix. Si nous avons aujourd'hui le pouvoir de parler à 8 heures du matin et que 300 personnes soient connectées, 400 personnes, c'est le peuple qui nous donne ce pouvoir. Et ce pouvoir vient avec des responsabilités. C'est-à-dire, on ne peut pas prendre et ne rien donner en retour. C'est impossible. On ne peut pas, mais je dis vraiment, on ne peut pas prendre et encore prendre et ne rien donner en retour. Ce que nous donnons en retour vient en termes de responsabilité envers le peuple. Donc, nous avons le devoir de responsabilité envers le peuple qui nous donne cette voix. Ça veut dire que lorsque un combattant tombe à Keken, j'ai le devoir de me lever parce que c'est ce combattant qui m'a donné la voix. Ça veut dire que lorsqu'un combattant tombe à Bruxelles, j'ai le droit de me lever parce que c'est ce combattant qui m'a donné la voix. Donc nous avons le devoir de responsabilité envers notre peuple qui nous a donné cette voix. Parce que le peuple peut nous retirer la voix au même titre qu'il nous l'a donné. Hein. J'entends certaines personnes dire que la colline qui monte est la même colline qui descend. Mais la colline monte pour tout le monde et elle descend pour tout le monde. Hein. Vous croyez que la colline monte pour certaines personnes et elle descend pour d'autres? Autant nous montons tous par la même colline, autant quand il y a glissement là, nous tous on peut glisser. Hein. Voilà. Nous tous on peut glisser. Donc, David et Pogo, allez m'attendre dans les pages de Sardina, comme j'ai dit. Donc, devoir de responsabilité envers le peuple, comme je disais. Devoir de responsabilité envers nos compagnons aussi. Devoir de responsabilité envers le peuple, devoir de responsabilité envers nos compagnons. Ça veut dire que si mon compagnon de lutte tombe malade, j'ai le devoir de m'arrêter et de m'enquérir, au minimum m'enquérir. Minimum. Je me rappelle, j'étais sortie d'un groupe de combat parce que quelqu'un nous avait dit que le combat, ce n'est pas la charité. Un combattant anglophone avait perdu sa sœur et il est venu mettre dans le groupe qu'il a perdu sa sœur. Et j'ai compati, on m'a dit non. Donc si on commence à pleurer, les frères, les familles de tout le monde, on va arriver où? Je suis sortie du groupe. Parce que j'ai dit, nous sommes des humains avant d'être des combattants. Et si on ne peut pas se soutenir humainement, à quoi ça sert de combattre? Si on ne peut pas se soutenir humainement, à quoi ça sert de combattre? Donc, c'est ma vision, je ne peux pas l'imposer à tout le monde, chacun a sa vision, mais nous avons des devoirs auxquels on ne peut pas se soustraire. On ne saurait se soustraire à ces devoirs. Devoir envers le peuple, devoir envers nos compagnons de lutte. Et donc, le devoir envers les compagnons de lutte exige que si nos compagnons de lutte mènent une action et qui font face à la justice, à la police, à cause de cette action qui a porté des fruits dans le combat, nous avons le devoir de les soutenir. Nous avons le devoir. Parce que si on ne les soutient pas, il n'y aura pas d'autres combattants qui viendront. Les autres vont dire, ah, si vous abandonnez ceux qui étaient avec vous, ce n'est pas moi que vous allez soutenir. Il faudrait justement que notre solidarité encourage d'autres à nous rejoindre dans le combat. Il faudrait que notre empathie encourage d'autres à nous rejoindre. Parce que lorsque le combattant Godfried dit qu'il sent qu'il est un combattant de seconde zone, parce qu'il est anglophone et que depuis qu'il est tourmenté par la justice allemande, personne ne s'intéresse. C'est très grave.
C'est très très grave que notre combat fasse un combattant se sentir marginalisé. C'est très très grave. Et nous avons le devoir de corriger cela. On ne peut pas accepter qu'un combattant se sente marginalisé dans notre combat. Qu'il est tout petit, soit tout petit dans son petit coin. Ça va, Malion? Qu'il soit tout petit dans son petit coin, avec son amende de 1200 €. Mais entre-temps, il voit des autres personnes pour lesquelles on cotise 15 000 €, 10 000 €, ainsi de suite. C'est pas juste, les gars. C'est pas juste. Soyons justes, soyons proportionnés, soyons même parcimonieux dans ce qu'on fait dans le combat. Hein. Usons de parcimonie aussi. Hein. Usons de parcimonie. Usons de parcimonie. C'est de ça qu'il est question. Donc, 30 minutes à attendre. Nous allons... Les Camerounais vont bientôt arriver. Nous attendons dans à peu près 30 minutes. Nous allons avoir une petite conversation. Donc, c'est de ça qu'il est question. Je vais aller avoir une petite conversation très civile. Hein. Je suis habillée en robe très civile avec les autorités pour m'enquérir de ce qui se passe avec mes compagnons ici en Allemagne. C'est de ça qu'il est question. Voilà. Donc, mes amis d'en face, évidemment, sont toujours là. Ils ont déjà fait le tour et le pourtour. Moi, je ne bouge pas d'un pas. Je ne bouge pas d'un pas. Mais je vous préviens déjà, hein, parce que quand les vraies choses vont commencer, vous ne verrez peut-être pas. Parce que je suis ici en solo. Mais vous allez entendre de toute façon. Quoi qu'il arrive, si je suis menotté, vous saurez que je suis menotté. Même si c'est demain, la nouvelle ne peut pas se cacher. Vous saurez que je suis menotté. Si je suis amené au commissariat de police, vous le saurez. Donc, ça, vous ne le saurez pas tout de suite, mais vous allez le savoir. Donc, je suis préparée à tout ça ce matin. Donc, attendez-vous à ce que ce live s'arrête de façon inopinée, enfin, sans prévenir, parce que c'est ça qui va se passer. Et que je sois menottée et amenée au commissariat. Parce que c'est pour ça que je suis venue ce matin. Je suis venue ce matin pour endurer les mêmes choses que mes combattants. Ici même devant cette ambassade, Djif Dimeli avait été menotté et entraîné manu militari au commissariat de police où on lui a signifié ses amendes. Donc ce matin, je suis venue et je subirai la même chose, ça c'est sûr. Je subirai la même chose. Donc, voilà. Hier, les véhicules étaient un tout petit peu loin. Hein. Hier, les véhicules étaient de l'autre côté de la route, mais ce matin, ils sont vraiment à quelques pas de moi. Donc, j'ai quelques secondes pour essayer de parler, parce qu'ils sont évidemment tout droit devant moi, à 2 minutes, 2 secondes, quelques secondes même. Ils sont 4 dans le véhicule. Et je sais qu'ils entreront en action immédiatement. Mais j'aurai le temps de distribuer quelques bonbons quand même. Hein? J'aurai le temps de distribuer quelques bonbons. Voilà. C'est de ça qu'il est question. Donc, comme vous dire que ces gens, ces stars, ces super, ces méga stars, ces giga stars, vous avez vu l'autre dame, l'artiste qui est venue écrire et dire que elle peut porter l'habit du RDPC parce que si on la sollicite, elle va aller en tant qu'artiste. Elle peut aller danser avec Famondongo parce que si on la sollicite, elle est artiste. Mais elle peut faire tout ça. Et elle dit qu'elle est apolitique. Mais elle ne peut pas dénoncer la guerre du Nozo. Attention. Donc, les gens du Nozo ne dansent pas sa musique, c'est ça? Les gens du Nozo, ils ne peuvent pas danser sa musique.
Donc si on les tue là-bas, elle ne peut rien dire parce qu'elle est apolitique. Mais il faut que les gens sachent que leur position vient avec des responsabilités. Je suis désolée. Je suis désolée. Lorsqu'on a une position privilégiée dans la société, cette position nous est donnée par le peuple et elle vient avec des responsabilités. Nous avons vu George Weah, qui est aujourd'hui président du Libéria. Il y avait une guerre au Libéria. Il a parlé contre la guerre. Il a marché contre la guerre. Et c'est des voix qui portent. C'est des voix que le peuple écoute. Évidemment, pour tout ce qu'il a fait, il était dans les processus de médiation de la fin de la guerre, de cessation de feu. Il était impliqué. Il allait d'un côté à l'autre. Et aujourd'hui, il est récompensé. Il est président de la République. Et pourtant, il a fait le tonnerre de Yaoundé, comme Roger Mila. Il a fait l'AS Monaco, comme Roger Mila. Parcours similaire, mais fin de carrière différente. Il est capable aujourd'hui de se construire un stade et de mettre son nom, et l'autre en train de commander qu'on mette le nom dans son stade. Nous avons des joueurs tels que Samuel Eto'o-Fils. Samuel Eto'o-Fils qui a été porté au firmament de la gloire par le peuple camerounais. Au moment où il était sujet du racisme en Europe, au moment où les médias européens lui fermaient, surtout français, lui fermaient la porte, le peuple africain, camerounais surtout, parce qu'il fallait d'abord que les Camerounais le portent. Le peuple camerounais l'a porté. Le peuple africain l'a porté. Et aujourd'hui, je dirais, Samuel Eto'o-Fils a quand même essayé, hein, ça on ne peut pas le lui dénier. Il a essayé, mais d'investir pour le peuple, d'investir au Cameroun, il a vraiment essayé. Ces tentatives ont été entravées par le gouvernement, mais ce qu'on attendait de lui en plus, c'était de se mettre du côté du peuple, de parler pour le peuple, de défendre le peuple, de parler des causes qui sont chères au peuple, de s'exprimer sur la guerre qui est en train de faire rage aux Nozo. On n'a jamais entendu sa voix. On n'a jamais entendu sa voix. C'est de ça qu'il est question. Que ces gens sachent que la position à eux donnée par le peuple vient avec des responsabilités. La position à eux donnée par le peuple vient avec des responsabilités. Je vais vous montrer la petite scène qui se passe. Non, nous sommes là. Il y en a qui vont peut-être se plaindre parce que... Mais évidemment, s'ils se plaignent, il faut qu'ils fassent partie du Cameroun d'ici. Et tout à l'heure, je vais pas... Bonjour, ça va? Vous venez prendre vos documents? Ah, d'accord, il n'y a pas de souci. Donc, que ces gens sachent que ils sont dans des quartiers cossus, mais ils ont des troubles parce qu'ils abritent dans ces quartiers cossus des ambassades de génocidaires. Je suis désolée, mais c'est la vérité. Et si vous abritez des génocidaires, vous aurez du trouble dans vos alentours. Et donc, on ne peut pas laisser, tout à l'heure, quand je vais lancer un mot de pleine voix, je vais alerter, je ne sais pas, ils parlent peut-être allemand, je ne parle pas allemand, mais je vais m'exprimer en anglais pour leur dire que dans cette ambassade, il y a des génocidaires. Dans cette ambassade, il y a un gouvernement qui tue son propre peuple, qui tue des petites filles de 3 ans. Oui, 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 il faut que les gens aux alentours le sachent. Je n'ai pas de microphone, mais j'ai une petite voix qui porte quand même un tout petit peu. Donc tout à l'heure, quand je vais lancer en pleine voix, ça va chier des bulles, hein. Ça va chier des bulles. Avant que je ne me fasse arrêter, hein, ça va chier des bulles. Oh là là. Donc, Sandy Boston, Amazon, Globetrotter, Magellan, celle qui traverse le monde. Je suis ici aujourd'hui chez les Ndjaman, Ndambade for Center. 30 minutes. 30 minutes. Qui parle mal là? Quelqu'un parle mal, je casse son cou, hein, mon ami. Je ne suis pas ici pour rigoler. Je suis dans ma maison, dans ma page, je casse le cou. Celui qui n'est pas content n'a qu'à aller voir ailleurs si j'y suis. Voilà. Tida Taylor, tu es bloqué. Tu vas aller faire ça ailleurs.
Dans ma page, c'est moi qui commande. Il n'y a pas 10 commandants dans cette page. Celui qui vient mal, je casse son cou. Je casse son cou. Bonjour, ça va? Bravo, bravo les gars. Bravo. Bravo les gars. Vous venez pour vos documents? Super. Il n'y a pas de souci. Je ne vous dérange pas. Hein? Non, non, il n'y a pas de souci. 10 heures. Ouais. Moi, je suis venu exprimer mes réclamations, hein, c'est tout. Hein. Je ne vous dérange pas. D'accord? Mon problème, c'est avec eux. Donc, voilà. Nous sommes là. Vous êtes en poste, non? Hein? 30 minutes, les gars. Non à la guerre au nord-ouest et au sud-ouest. Non à l'assassinat des enfants. MB Awa bloqué. Si vous voyez un sardinat là, vous me dites je bloque. Je bloque une fois. Il n'y a pas de place pour les fainéants ici. Voilà. Donc, Ndambade Fosenta. Il y a match. On va tchouker dans le fémur tout à l'heure. Tchoukage na tchoukage. Merci Olivier, merci Olivier. Bonjour la générale. Bonjour, comment? Ça va bien? Ça va? Non, non, ça va. On dirait que tu es passé nous ici à l'ambassade du Cameroun. Je suis arrivé le matin. Ah ouais. Mes amis étaient là, mais bon, on va J'ai vu causer. ton tiré et je me suis dit, la Sandy de Bosso ne peut pas arriver ici en Allemagne. J'ai vu comment tu étais ici seul et je me suis dit... Oh, super tu peux combattant. pas rester, continuer à dormir quand tu quittes l'Angleterre pour venir ici à Berlin. Et voilà, je me suis dit, il faut que... Voici un combattant qui est venu en soutien. Un peu de soutien. Super. Oh là là, vous voyez ça? Voici un combattant qui est venu en soutien. Et en principe, je ne suis pas venu seul, je suis en compagnie de l'ambassadeur Jeff Jimmy. Il est là déjà. Je ne l'ai même pas vu. Je ne l'ai pas reconnu. Se manifester seul ici à l'ambassade du Cameroun, c'est pas possible. Je te jure que j'ai refusé de voyager. J'ai refusé de rentrer. Hier, mon employeur m'a refusé le ambassadeur dit tu veux là. Salut patriotique au peuple de la résistance. Je ne veux pas attirer l'attention avant le temps. Vous-même, vous le savez. Donc, il faut d'abord observer. Je ne veux pas attirer l'attention avant le temps. Donc, on est là en observation. Le renfort est là, les gars. Elle peut continuer le direct. Le renfort. Le renfort est là, les gars. Ndambade Fosenta. Ndambade Fosenta. Le renfort est venu. Il y a match. Il y a match. Il y a match. Maintenant là, mon employeur, comme je disais, hier quand j'ai appelé pour demander si je peux prolonger mon repos, il me l'a refusé. Et hier, j'ai dit au revoir à mes combattants, je leur ai dit vraiment, mon employeur a refusé que je reste, je suis obligée de rentrer. Mais cette nuit, je me suis dit, pendant que je dormais, je me suis dit non, je ne peux pas venir jusqu'en Allemagne, je rentre sans parler à ces gens. Je ne peux pas payer mon transport de Londres jusqu'à Berlin. Je rentre sans m'adresser à ces gens. Donc, je suis contente que mes combattants sont déjà là. Tout à l'heure, je vais leur passer la caméra et puis je vais converser hein, très gentiment. Il n'y a pas de souci, très gentiment. Vous voyez, les frères de lutte sont là. Et c'est de ça qu'il est question. C'est de la solidarité dans le combat. C'est de ça qu'il est question. Il est question qu'enfin, nous partagions tous nos joies, nos peines. Bah oui.
C'est de ça qu'il est question. Et mon cœur, je peux exploser de joie quand je vois mes combattants sur le terrain. Alors que je suis arrivé ici tout seul, je me disais, bon, de toute façon, je vais y aller. Seul ou pas seul, je suis au front. La patrie ou la mort. La patrie ou la mort. Maintenant que les lions sont dehors, mon moral est un peu plus galvanisé. C'est-à-dire que j'ai la niaque maintenant, j'ai plus de niaque. J'ai plus de niaque. Donc, je n'ai même pas apporté un peu d'eau à boire. Je n'ai pas apporté de l'eau. Ouais, c'est pas grave. Donc les gars, 30 minutes, ils vont ouvrir. Les gars d'en face sont là. Nous on est là, on s'observe en chien de faïence. Vous voyez, les niais sont là. Nous aussi on est là. C'est de ça qu'il est question. Ndamba. Ouais, Ndamba. Ndamba défausse un peu. Tchoukage na tchoukage. Tchoukage na tchoukage. Mouf. Les gars disent bonjour au renfort. Le renfort est kem. La cavalerie est kem. Ah, mouf mide. La cavalerie est sur place. Zéphirin Zeb parle encore. Je te casse le cou. Zéphirin Zeb, si tu es un homme, prononce-toi encore là, dans le live, je te casse le cou. Maliane Biscuit Samelima, salut. Marie Ayant, épouse Ngoti, je te salue. Salut, Richard Guy Alpha. Ndambade Fosenta. Regardez comment les cheveux sont au vent, mon frère. Il y a match. Il y a match. Donc, encore un petit rappel de ce que nous avons fait hier. Je vais publier les photos tout à l'heure. Dès que si on m'arrête et qu'on me libère, je vais publier les photos. Nous avons déposé des fleurs. Évidemment, les plus belles fleurs sont parties. Les photos de la petite Caroline qui était là. Je pense que c'est ça ici. Certaines des photos. La petite Caroline. Nous avons rendu hommage à la petite Caroline hier. Et aujourd'hui, nous sommes revenus pour avoir une conversation très amicale avec les autorités. Et Annie le rappelle, il y a le lien des frais de justice de Genève qui est épinglé là. Nous vous invitons à soutenir cette action en justice à Genève afin que nous ayons une tribune, pour parler du génocide camerounais perpétré par le satrape Biya qui passe tout son temps à Genève, en Suisse. Ce sera l'occasion pour nous de mobiliser encore une fois tous les médias suisses, la presse suisse, la télévision suisse, pendant toute la durée du procès. Et ce sera même l'occasion pour nous d'organiser des marches géantes à Genève pour soutenir l'action en justice que nous allons faire. Donc, ne négligeons pas cette action en justice. Nous avons fait appel et il y a des frais de recours pour l'appel. L'appel nous permet d'avoir un tribunal, une action en justice, un procès contre le régime de M. Biya via l'hôtel intercontinental dans lequel il est d'ailleurs actionnaire. Et ça va rallumer le débat autour des présences de M. Biya à Genève. Et nous pourrons aussi organiser des grandes marches à Genève pour accompagner cette action en justice. Donc les gars, permettez-nous de mener cette action-là, s'il vous plaît. Le délai pour le paiement de ces frais de justice est le 28 octobre. Donc nous avons juste quelques jours. Nous avons juste 4-5 jours pour boucler ce dossier et déposer les demandes de recours afin d'obtenir un procès équitable contre M. Biya à Genève. Donc, merci de continuer de soutenir cette action. Nous avons besoin de 4 000 € pour cela. Nous avons besoin de 4 000 € et nous comptons sur le peuple de la résistance pour nous accompagner dans cette action. Voilà.
Laura Zanga, on dit que je dois te bloquer. Tu es où? Dis un mot, je te bloque. Je ne vois pas cette sardinade là. Mais qu'elle parle, si elle est courageuse. Je casse le cou des sardinards ici. Donc, quand je vais begin, le lien est épinglé en commentaire, Mafolor. Le lien est épinglé en commentaire. Merci. Le lien est épinglé en commentaire. unitedforcameroon.org/frères de Genève. Merci. Merci beaucoup. Merci. Merci les gars. On n'a plus que 20 minutes, hein. On n'a plus que 20 minutes. Donc, il y a des compagnons là qui sont venus déposer leur dossier. Il n'y a pas de problème, ils vont déposer leur dossier. Mais nous allons donc continuer à mener notre action. Je ne vois pas cette Laura Zanga là, ou c'est Laura Zanga. De toute façon, elle ne nous intéresse pas. Nous ne sommes pas ici pour les sardinards. Nous sommes ici pour passer notre message. Et le message sera bel et bien passé. Et dans quelques minutes, Joseph Catier, pour aider pour les frais de justice, excusez-moi, il fait très froid. Le lien est épinglé en commentaire dans ce live. Sinon, si vous n'arrivez pas à cliquer sur le lien, allez sur la page United for Cameroon, en anglais unitedforcameroon.org frais de justice de Genève. Allez tout simplement sur la page unitedforcameroon.org et visitez le menu. Vous allez voir les campagnes qui sont en cours. Et parmi l'une de ces campagnes, vous allez voir les frais de justice de Genève, s'il vous plaît. Merci. Donc, comme je le disais donc, il n'y a pas que ces frais de justice là, il y a aussi les compagnons. D'ailleurs, quand on va terminer, on va s'asseoir avec les compagnons et nous allons encore vous expliquer la situation des combattants de l'Allemagne. Nous allons vous expliquer les procédures qui sont en train d'encourir en ce moment et sous le silence du peuple de la résistance. Et nous exhortons tous les combattants de la résistance à enfin se mobiliser, se lever pour soutenir ces combattants de l'Allemagne. Je remercie ici un combattant appelé qui était le fédéraliste qui a pris sur lui d'organiser vraiment une aide symbolique pour ces combattants. Je remercie United for Cameroon qui a mis la main pour Godly Fred. Je remercie tous les combattants ils sont peut-être pas nombreux, mais qui ont réagi, qui ont mis la main pour aider les autres dans l'assistance pour leurs amendes en Allemagne. Juste vous rappeler que les combattants en Allemagne traversent des moments difficiles à cause du régime de M. Biya, qui a décidé d'intenter des procès contre eux en masse. Je dis bien des procès en masse. Djif Djimeli a 5 procédures en cours, Martin Tadjo a des procédures en cours, Jérôme Potago a des procédures en cours, Sibafo a des procédures en cours, Christian Djoko a des procédures en cours, et on ne peut pas rester silencieux sur tout cela, ne pas leur apporter notre assistance, notre secours, notre solidarité face à tout cela. Parce que c'est tous ensemble qu'on y arrivera. Si nous permettons que M. Biya commence à nous mettre à terre un à cause des procès, combien de combattants vont rester? On ne peut pas se permettre de laisser des combattants sur le carreau et continuer d'avancer comme si de rien n'était. Moi, en tout cas, j'ai décidé que si ces combattants restent sur le carreau, je resterai sur le carreau avec eux. Si ces combattants ne peuvent plus
combattre à cause des procès de justice, alors je vais m'arrêter de combattre pour faire face à la justice avec eux. C'est de ça qu'il est question. Et c'est pour ça que je suis là aujourd'hui. Je suis là aujourd'hui pour dire à ces combattants que je suis solidaire de leur souffrance. Je suis solidaire de leur torture. Je suis solidaire de leur menaces, des menaces qu'ils subissent face au régime de M. Biya. Voilà. Donc nous avons le service de poste qui est venu prendre le courrier dans la boîte à lettres là. Non. Service de poste qui prend le courrier. Oh là là. Oui, vous avez tout à fait raison. Les combattants doivent avoir un porte-parole peut-être. C'est vrai que il y a tout ça qui est en train de porter préjudice. Parce que peut-être il n'y a pas eu une organisation dans la communication de la situation des combattants en Allemagne. Il n'y a pas eu une structuration peut-être. C'est pour ça que le peuple de la résistance n'était pas bien informé. Mais une fois informé, nous avons le devoir de nous mobiliser. Nous avons le devoir de leur démontrer de la solidarité. Donc c'est de ça qu'il est question. Elle ne répond pas encore. Il y a une dame là qui a ouvert, mais peut-être que c'est pas elle qui prend les documents, je ne sais pas. Oui, oui, 10 heures. Et voilà, je vais éclaircir les choses, hein, parce que j'entends les gens mélanger. On a voulu mélanger et confondre les gens sur ce qu'on appelle l'aide juridictionnelle. L'aide juridictionnelle, en fait, c'est le paiement qu'on donne aux avocats pour leur service pendant une procédure judiciaire. Écoutez bien, l'aide juridictionnelle, c'est le paiement que l'État donne aux avocats pour leur service à leurs clients qui auraient droit à cette aide pendant une procédure judiciaire. Cette aide est soutenue par l'État parce que vous avez droit à une justice équitable. Le gouvernement ne peut pas vous juger sans que vous n'ayez droit à un avocat. Et si vous ne pouvez pas vous payer un avocat, il vous aide à vous acquérir une défense. Donc, ne confondez pas, parce que je dis, on veut vous mélanger avec cette histoire d'aide juridictionnelle. L'aide juridictionnelle ne couvre pas les amendes, parce que l'amende, c'est une condamnation. Le gouvernement ne va pas payer ta condamnation. Arrêtez avec la manipulation. Le gouvernement ne paye pas une condamnation et une amende, c'est une condamnation. Arrêtez de mélanger les choses et de confondre les gens et de vouloir manipuler le peuple. Le gouvernement peut payer vos frais d'avocat parce qu'il a le devoir de vous donner un procès équitable. Mais le gouvernement ne peut pas payer votre condamnation et une amende, c'est une condamnation. Il faut arrêter avec la manipulation, hein. L'aide juridictionnelle ne couvre pas la condamnation. Vous voulez que le gouvernement vienne aussi passer le temps en prison pour vous? Parce qu'une amende, c'est une condamnation. Et une peine de prison, c'est une condamnation. Le gouvernement ne va pas payer pour votre condamnation quand même. Il faut arrêter avec la manipulation. Le gouvernement paye pour vos avocats, mais il ne paye pas pour votre condamnation. Et une amende, c'est une condamnation. Et je rappelle ici, à titre de rappel, que le réseau Respondere Avocatus, qui s'occupe des dossiers juridiques des combattants, opère gratuitement et gracieusement. Ils ne demandent pas un radis. Ce sont des combattants.
Le réseau Respondere qui s'occupe du dossier de Genève ne demande pas un radis. Et les frais de dossier de Genève ne sont pas des frais pour avocats. Ce sont des frais administratifs. C'est comme quand vous allez déposer un dossier, on vous demande des frais administratifs. Et ça, ce n'est pas l'État qui va payer vos frais administratifs. Il faut arrêter de mélanger, les choses. Il faut arrêter de vouloir confondre les choses. Nous ne sommes pas venus ici vous demander de payer nos avocats. L'aide juridictionnelle, c'est pour les avocats. On parle d'amende. L'amende, c'est une condamnation. Quand tu passes en justice, on te condamne à une amende. C'est une condamnation. Et l'État ne paye pas ça. Alors ne venez pas ici nous dire qu'il y a l'aide juridictionnelle, donc l'aide juridictionnelle va payer nos amendes. L'aide juridictionnelle ne paye pas les condamnations. Il faut arrêter avec le mélange. Il faut arrêter avec le mélange. On n'a pas demandé que vous payiez nos avocats. On ne vous a jamais demandé ici de payer nos avocats. On vous demande de payer de nous aider à payer des frais de condamnation inhérents à nos actions de combattants. C'est tout. C'est tout. Les frais d'avocat, nous n'avons jamais demandé ici qu'on vienne payer nos frais d'avocat. Les amendes que les gars de l'Allemagne sont en train de subir, c'est des condamnations qui leur ont été données par la justice allemande. C'est des condamnations. Ils sont passés devant le tribunal, on les a condamnés. Les frais de procédure de Genève, c'est des frais administratifs. Ce n'est pas des amendes, c'est des frais de dossier. C'est des frais de dossier pour avoir le droit à un tribunal équitable contre le régime. C'est de ça qu'il est question. Les avocats, nous ne les payons pas. C'est des combattants, ils agissent gratuitement. Donc c'est comme ça. Évidemment, ici il y avait tout un rang hier, mais comme je suis là aujourd'hui, les gens préfèrent se mettre de l'autre côté, comme pour se démarquer. Hein? Les Camerounais, c'est toujours pareil. Comme pour se démarquer de l'action que je suis en train de mener. Nous voulons un pays juste et équitable, mais nous avons aussi un devoir d'éducation et de sensibilisation de nos peuples. Et ça, ce sera une tâche ténieuse parce que le mal est le mal est très profond, hein, et ça il faut le dire. Le mal est très très profond. Donc, mes amis sont prêts à venir à ma rencontre et moi aussi je commence à m'apprêter. Hein. Zéphirinze, attendez, j'ai vu un Zéphirinze passer quelque part. On m'a demandé de le bloquer, non? Voilà, Zéphirinze bloqué, c'est bon. Ils sont évidemment en train de suivre aussi, hein, donc ils s'apprêtent, ils savent que dans 10 minutes, hein, donc je vois mon ami là qui est déjà prêt. Merci Abom Yenga, merci beaucoup, merci, merci du soutien. Je te remercie du fond du cœur.
voulais m'apprêter parce que au moment venu, si je ne suis pas prête, je ne peux pas. Et que je voulais m'apprêter. Tu enlèves, tu vois, non? C'est vraiment bon. Tu enlèves comme ça, tu laisses dans le sac. How many people for their go kilo? How many people for their go kill? How many people for their go kilo? How many people for their go kill? Oh, you go kill with I am. Oh, you go kill with I am. Oh. How many people for Biago kill? How many people for Biago kilo? How many people for Biago kill? Oh, you go kill with I am. You go kill with I am. Whoa, you go kill with I am. How many people Paul Biago kill? Whoa, you go kill with I am. Whoa, you go kill with I am. Whoa, you go kill with I am. How many people this man go kill? How many people this man go kill? How many people this man go kill? Non, à titre de rappel pour ceux qui viennent d'arriver, nous sommes à Berlin, à l'ambassade du Cameroun, où je suis venue mener une action solidaire pour mes combattants de l'Allemagne qui sont en train de subir les affres de la justice allemande, entraînés dans les tribunaux contre l'ambassade. Et donc, je suis venue avoir une conversation civile et gentille avec ces gens ce matin. Et comme vous pouvez le voir, nos amis d'en face sont déjà là. Et donc, il y aura danse cha-cha merengue tout à l'heure, lorsque l'ambassade ouvre ses portes. Il y aura danse cha-cha merengue. On va danser le bal à terre. On va danser le mangambe, le bikutsi. Il fait
un climat de chien ce matin. Nous sommes à au moins 3-4 degrés. Je vais juste fermer mon blouson hein, pour... Je vais juste fermer mon blouson. Allez. Un instant. Voilà, là c'est mieux. Voilà, là c'est mieux. Et si je ferme ici, veuillez vous connecter sur la page de Jif Dimeli, à qui je vais envoyer un message parce que là, c'est lui qui va prendre le relais. Hein. Si je ferme là, c'est que je suis entrée en action et Jif Dimeli va prendre le relais. Un instant lancé, Jif va reprendre le direct sur sa page parce que je n'aurai plus mon téléphone entre les mains. Donc, dès que ça s'éteint ici, connectez-vous sur la page de Jif qui va reprendre. Ben oui. Vous voulez arrêter le téléphone ou bien dis à Jif de lancer sur sa page dès que je lance l'action. Hein? Attends. On est en live. Oui, on est en live. Merci. C'est Jif. Attendez que j'écrive en commentaire. Je crois que c'est Jif Dimeli, ambassadeur. Je crois que c'est ça. Hein? Voilà, je crois que c'est ça. Jif Dimeli, ambassadeur Jif Dimeli. En tout cas. Je dois connecter mon power bank déjà. Il me reste seulement 32. J'espère que j'ai apporté le power bank là. Hein. Attendez que je connecte le power bank. Mais mes doigts sont déjà congelés, hein, mon frère. Mes doigts sont déjà congelés. Voilà.
Lance dans ta page, un gars. Lance dans ta page. Comment? Lance le live dans ta page. J'ai le nez qui coule. On a prévu, on attendait juste que tu nous dises ce que tu penses. Oui, oui, oui. Oui, on va essayer comme ça. On va essayer comme ça. C'est pas enregistré. C'est en live, monsieur. Non, non, je dis la manif, c'est pas enregistré. Non, non, non. Non. Bon, tu sais, en fait, si tu peux demander ça dans ma tête, ce serait bien. Mais si tu ne peux pas, tu le fais ici, on va filmer. Parce que tu ne peux pas le faire en le filmant. Oui, tout à fait. Donc lance sur ta page, comme ça je vais... C'est bon, vous avez commencé? Bon, je vais terminer les gars. Je vais terminer. Merci. Allez sur la page de Jif Dimeli, s'il vous plaît. Merci.